Salam et bonjour la famille, j'espère que vous allez bien ainsi que la famille. Bienvenue sur la chaîne de Amna Mania. Aujourd'hui, j'ai préparé un dessert avec vous. Donc, si vous avez du riz et du lait, donc vous pouvez préparer ce dessert-là. Donc, pour cela, j'ai pris 300 g du riz basmati. Vous avez, en fait, il faut mesurer comme ça que 1 litre de lait, il faut 100 g du riz. Donc, comme je vais préparer 3 litres, donc j'ai pris 300 g du riz basmati. Vous pouvez prendre le riz que vous avez disponible à la maison. C'est un dessert tellement bon et délicieux que je prépare ça 2 fois par semaine. Les riz, je vais les laver et tremper dans l'eau pendant 20 minutes. Et après, je vous montre. Et voilà la famille, après 20 minutes que je l'ai trempé dans l'eau, donc ils sont dans cette forme-là. Donc je vais prendre un hachoir et je vais lâcher le riz. Donc je vais mettre l'eau aussi parce que c'est l'eau propre. Donc ça va nous faciliter les tâches en fait pour hacher le riz. Une fois tout mis l'eau et le riz dedans, donc je vais fermer l'hachoir et je vais lâcher. Donc je vais utiliser l'option pulse. Donc ça veut dire arrêt momentanément et ça reprend. Et on va vraiment faire une forme très liquide. Je vais vous montrer après une fois haché tout. Voici la famille, une fois tout haché, je vais vous montrer le résultat. Donc je vous montre, c'est vraiment très liquide. Donc avant de mettre dans le lait qu'on va préparer, chauffer, donc je vais faire en fait mélanger avec du lait. Et juste avant de mettre dans le lait, il faut bien le mélanger. Parce que sinon, si on met directement comme ça, il y aura des gréements qui vont se transformer. Donc, il faut faire très attention. Donc, je vais le transférer ça dans un bol. Et après, on attaque pour préparer notre lait. Je vais complètement vider l'hachoir, même si le riz qui reste dans l'hachoir. Donc, on va rincer juste avec du lait entier. Comme ça, on n'aura pas besoin de rajouter après, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on rince bien le bol parce qu'on ne gaspille rien. Voici la famille, après avoir tout mis dans le bol, vous pouvez voir le résultat, c'est comment, c'est bien liquide. Donc je vais rincer, il reste juste un petit peu de riz dans le bol, donc dans l'hachoir. Donc je vais le rincer et je vais mettre dedans aussi. Préparation là, je vais mettre de côté et puis là on attaque pour le lait. J'ai pris une grosse marmite et puis je vais mettre 3 litres de lait. Donc je vais utiliser le lait entier. Donc vous n'avez pas besoin de lait ni demi-crémé ni écrémé parce qu'en fait ça vous donnera pas le bon goût. Donc j'ai mis 1 litre. Là je vais mettre le deuxième. Et voilà le 3e litre. Donc je vous ai dit tout à l'heure, pour 3 litres de lait, il faut 300 g du riz basmati. Et le sucre, c'est pareil, c'est 300 g. Après, on verra si on aura besoin autre ou pas. Le lait que j'ai utilisé, c'était un lait qui était dans la température ambiante. Donc, c'était pas dans le frigo. Il faut jamais utiliser le lait qui est dans le frigo. Il faut toujours utiliser le lait ambiant. Là, le feu, il est au minimum. Donc, je vais mettre à moitié. Après, on va remuer un petit peu. Dès que le lait, il arrive à l'ébullition, ça a pris entre 2 à 3 minutes. Donc, à ce moment-là, il faut plus arrêter la cuillère. Donc, on va remuer de temps en temps jusqu'à que le lait il arrive à prendre une forme en fait un peu plus épais, voyez. Là il y a juste ça colle aussi sur le côté, donc vous le retirez et puis vous mettez dedans aussi, donc ça va faire un bon en fait texture pour votre lait. Donc on continue, donc entre 5 à 7 minutes, on va travailler le lait. Comme ça, il va commencer à épaissir un peu. Et dès il prend un petit peu, en fait, que vous voyez que c'est un peu épais, à ce moment-là, on rajoutera le liquide qu'on a préparé avant. Après 5 minutes de cuisson, le lait, il a commencé à épaissir un peu. À ce moment-là, on va mettre la préparation donc, que j'ai préparée avec du lait et de l'eau. Donc, je vais remuer un petit peu, je vais mélanger un peu et une fois bien mélangé, parce que si je mets directement comme ça, le lait il va partir et puis le riz il se restera dans le fond de bol. Là c'est pas le but, donc vous voyez, là je vais remuer. En fait, je vais bien le mélanger avec la cuillère. Ensuite, je vais mettre dedans. Un côté, je mets la préparation dans le lait. L'autre côté, je continue à remuer. Comme ça, il n'y aura pas d'agréments. Ça, c'est un petit peu effort qu'il faut le faire et puis c'est obligé. Donc, il ne faut pas l'oublier de le faire. Avec le même lait, donc je vais rincer le bol parce qu'il y a le riz quand même qui sont restés au fond de bol. Donc, on ne va pas gaspiller. Donc, je vais faire même 2 à 3 fois. Donc, je vais tout mettre dedans. Et on continue à travailler avec notre préparation avec du lait. Donc, on va travailler jusqu'à ce que ça épaissit un peu. Et ensuite, je vais vous montrer qu'est-ce que je dois faire encore.
Travailler encore 5 minutes, comme vous pouvez voir, le texture elle commence à changer, ça commence à épaissir. Donc à ce stade-là, j'ai mis quelques feuilles de safran et ça c'est optionnel. Donc si vous en avez, vous mettez, sinon vous pouvez ne pas le mettre aussi. Hein. Donc ça vous donne vraiment une jolie couleur et un bon goût dans votre dessert. Et on continue à travailler le lait avec la préparation. Ça va prendre encore 2 à 3 minutes. Et là, vous vérifiez la texture de votre dessert. Je vais faire une petite vérification si le riz ils sont en train de cuire. Donc, je vais essayer de toucher le riz pour voir. Ils sont en train de cuire, mais ils ne sont pas tout à fait cuits encore. Donc, on va laisser cuire encore 5 à 7 minutes. Après, je vous montre. Après 7 minutes de cuisson, on va revérifier encore nos riz. Donc là, ils sont en train de bien cuire. En fait, c'est bien cuit. Donc, je vais laisser encore 2 à 3 minutes dans le lait. Et je vais continuer à remuer. Et après, je vous montre. Après 5 à 7 minutes, vous pouvez voir la texture. En fait, ça commence à épaissir. Donc, vous voyez, et le riz, ils sont complètement cuits. Donc, à ce stade-là, je vais rajouter, en fait, j'ai fait une mélange, c'est optionnel aussi. Hein. J'ai pris 100 g de cajou, noix de cajou, et je l'ai, en fait, haché en hachoir avec du lait. Donc, je vais mettre dedans. Et je vais continuer à travailler pendant 2-3 minutes. Dès qu'il sera épais, à ce moment-là, je vais rajouter du sucre. Grâce à la noix de cajou, il va s'épaissir encore plus rapidement. Donc, c'est le but, en fait, de le mettre dedans. Et ça, c'est optionnel. Si vous voulez, vous n'avez pas ou vous n'avez pas envie, vous ne pouvez pas nous mettre non plus. Hein. Là, comme vous pouvez voir, ça commence à bien épaissir notre firni. Donc, à ce moment-là, je vais rajouter 300 g de sucre. Donc, j'ai pris le sucre cristal. Donc, vous pouvez prendre n'importe lequel sucre que vous avez besoin. Donc, j'ai mis 300 g. Donc, après avoir mis le sucre, je vais continuer à remuer. Et je l'ai goûté entre-temps et je sens que c'est un petit peu moins fort le sucre. Donc, j'ai rajouté 50 g de sucre en plus. Après avoir rajouté 50 g plus de sucre, donc on va continuer à travailler, remuer notre préparation. Ça va prendre entre 5 à 7 minutes que ça va s'épaissir un peu. Donc, on va pas complètement garder une texture très dure, mais ce sera toujours en forme de liquide. Vous pouvez voir après 5 minutes de cuisson, vous allez voir, vous êtes en train de voir que ça commence à épaissir. À ce moment-là, je vais rajouter 1 cuillère et demie à café le cardamome en poudre. Ça, c'est vraiment un très bon goût pour les desserts. On va le mélanger avec notre préparation bien comme il faut. Ça va prendre 1 minute pour que ça soit bien absorbé par le lait. Pourquoi on a mis le cardamome en poudre à la fin? Parce que c'est à la fin qu'il y aura l'odeur qui restera jusqu'au bout. Vous pouvez voir la famille, la texture de notre préparation, notre dessert, le riz avec du lait. C'est cette texture-là qu'on aura besoin. Donc, je ne vais pas encore travailler plus. Donc, ça, c'est le moment de servir dans notre plat. Donc, j'ai pris un plat de terre cuite. Donc, ça, c'est notre tradition. En fait, toujours le dessert riz avec du firni, c'est dans le plat terre cuite. Donc, je vais mettre dedans. Après, c'est optionnel. Une fois tout mis dans le plat, donc je vais le décorer. Vous voyez, il est assez liquide. Donc, après, il va encore durcir quand il sera froid. Donc, normalement, ça se mange froid. Mais si vous avez envie, vous pouvez manger chaud aussi. C'est aussi bon. Voici la famille, je vais le décorer avec quelques feuilles d'argent, qui est la spécialité pour les desserts. Et je vais le décorer avec les amandes que je l'ai coupées en moitié. Je l'ai coupées à plat. Et quelques pistaches que je l'ai fait écraser complètement et puis en forme de poudre. Et je mettrai par-dessus les amandes concassées ou coupées. Pour donner une jolie couleur à notre préparation, donc je vais mettre quelques feuilles de safran par-dessus. Et voici la famille, le résultat final. J'espère que ça vous a plu cette recette. Si vous aimez la recette, donnez la pouce bleu s'il vous plaît. Et appuyez sur la belle notification pour ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et dites-moi en commentaire quel type de recette vous souhaiterez regarder sur ma chaîne. Et abonnez à ma chaîne de Amna Mania. Toutes mes recettes que je partage avec vous, c'est dans la description. Suivez-moi sur Instagram, Facebook et TikTok. Prenez soin de vous et à vos proches. Je vous dis à très bientôt.